Ok, chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous revenons encore sur cette vidéo pour, n'est-ce pas, faire continuer notre enseignement que nous avions commencé. Et donc, nous sommes à la 3e séance de notre enseignement dont le thème est le salut des âmes. Nous avions expliqué que le salut des âmes, c'est la raison de ce salut-là, le plan du salut et tout ce qui a été dit. Je pense que si vous avez besoin, n'est-ce pas, de comprendre, les vidéos sont là. Nous n'allons pas nous attarder sur ce que nous avions dit lors des séances précédentes. Aujourd'hui, nous voulons que vous puissiez comprendre encore que le salut dont nous parlons ne peut provenir que de Dieu seul. Donc, c'est Dieu seul qui peut accorder le salut aux humains. Et donc, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, le verset 4, si on peut nous lire l'écriture. Ésaïe 35, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Donc, Ésaïe prophétise en disant que c'est Dieu lui-même qui viendra pour sauver. Donc, il n'y a pas un autre individu ou une personne quelconque qui viendra sauver, mais c'est Dieu lui-même. Ici, la Bible veut nous montrer que c'est seul Dieu qui a le pouvoir, la capacité, le moyen et la force de sauver. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre sauveur. Alors si quelqu'un vient vous dire que moi je suis le sauveur, en réalité, il ne sera pas un sauveur ou on le considérera comme un sauveur par ignorance. Mais en réalité, ça ne sera pas un sauveur. Parce que la Bible nous dit clairement que c'est Dieu lui-même qui viendra sauver. Et Dieu est esprit. Parce que le salut est en rapport avec l'effusion du sang. C'est-à-dire, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de pardon de péché, parce que nous avions dit que le salut dont on nous parlait, c'est par rapport, n'est-ce pas, au rachat de l'homme par rapport à son péché. Je veux dire le péché d'Adam. Alors, ces rachats ou ces saluts est en rapport avec l'effusion du sang. Il faut que le sang soit versé pour que le salut soit accordé à l'homme. Mais nous savons tous que Dieu est esprit. Alors, Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de sang, l'esprit n'a pas de chair. Alors comment va-t-il sauver? Parce que la Bible dit qu'il viendra lui-même et nous sauvera, ou bien il vous sauvera. Mais c'est Dieu est esprit, alors que le salut est fonction du fusion du sang. C'est là que nous allons chercher à comprendre, n'est-ce pas, le moyen que Dieu a adopté, la procédure que Dieu a prise pour, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, le fusion du sang pour le salut des âmes. Voilà pourquoi nous allons lire le livre de 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20, pour que nous puissions comprendre cela. Parce que Dieu est esprit, comment il va faire pour sauver l'homme? 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. Et donc, ici,
Comme nous l'avions dit nous avions dit dans Ésaïe, que Dieu viendra lui-même et nous sauvera. Et Pierre a compris et il dit que ce n'est pas par de l'or ni par de l'argent, mais c'est par le sang de l'agneau que vous avez été rachetés de la mauvaise manière de vivre que vous avez hérité de vos parents, de vos pères. Parce que j'ai bien dit qu'il était question de l'effusion du sang pour que l'homme soit sauvé. Et on nous dit ici que nous sommes sauvés parce que l'agneau a versé son sang. Alors, je voudrais poser une question. Cet agneau-là qui est venu sauver, qui est-il? Parce que normalement, c'est Dieu qui devrait sauver. Mais on voit maintenant l'agneau qui sauve. C'est pour dire que cet agneau qui est venu sauver, c'est vraiment Dieu lui-même qui est venu sauver. Mais il est venu sauver par les moyens de l'agneau. L'agneau a été le canal au travers lequel Dieu devrait sauver. C'est pour cette raison, quand Jean-Baptiste l'a présenté, il a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est que l'agneau, que nous connaissons bien que c'est la personne de Jésus-Christ, l'agneau là, c'est l'état naturel, c'est l'humanité de Dieu. L'agneau, c'est le corps que Dieu a pris pour venir sur la terre et sauver l'homme. Parce qu'il est esprit, il ne peut pas verser le sang. Alors pour sauver pour verser le sang, Dieu devrait prendre cette forme-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9, que existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est humilié, il a pris la forme humaine. Ça veut dire que Dieu a pris la forme humaine. Et cette forme humaine de Dieu, c'est ça la personne de Jésus-Christ. Et cette personne de Jésus-Christ, c'est ça que nous appelons l'agneau de Dieu. Donc c'était Dieu lui-même qui venait sauver l'homme. Prenez Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 7. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, c'est très important. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. En fait, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et donc, la Bible dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Ok, il n'y a personne ni dans le ciel, c'est-à-dire dans le ciel, il n'y a personne sur la terre, ni sous la terre. Ça veut dire qu'il n'y avait personne. C'est-à-dire, si on a regardé sur la terre, on n'a trouvé personne. Sous la terre, on n'a trouvé personne. Dans le ciel, on n'a trouvé personne. Ok. Ne put ouvrir le livre, ni le regarder. 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ok, Jean pleurait parce qu'il s'agissait de la vie. Et les gens ont commencé à pleurer du fait qu'il n'y avait personne qui soit capable, qui soit capable de se pointer devant Dieu. Mais voici, je suis là, je peux ouvrir le livre. Même les anges dans le ciel n'ont pas été capables d'ouvrir le livre. Ici sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Mais qui va ouvrir le livre maintenant? C'est pour ça que Jean pleurait. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Ah, le vieillard lui dit qu'il y a le lion de la tribu de Juda qui est là. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le vieillard lui présente les lions. Parce que c'est les lions qui devraient ouvrir les livres. Parce que normalement, parce qu'il dit, le lion de la tribu de Juda est là et il a vaincu et il est digne d'ouvrir les livres. Oui. 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé.
Ok, mais on dit qu'on lui parlait du lion. Mais quand Jean regarde, il voit l'agneau. Ça veut dire que et l'agneau et les lions étaient tous dans un même trône. Sur un même trône. Maintenant, on va se poser la question. Est-ce que c'était deux personnes différentes? Je crains de dire des bêtes. Je crains de dire des animaux. Par respect, je veux dire, est-ce que c'était deux personnes différentes? Parce qu'il y a les lions, il y a aussi l'agneau. Et on dit aux gens que l'agneau est le lion de la tribu de Juda là. Mais quand il le regarde, il voit un agneau. Ça veut dire que et les lions et l'agneau ne font que un. Oui. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il va et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais attends, les lions étaient sur le trône. Les lions sur le trône. Mais il prend. Si on prend, on veut comprendre les choses humainement parlant, il y avait combien de personnes sur les trônes? Ça veut dire que c'est la même personne qui était sur le trône, mais il y a une nature de lui qui est sortie pour pouvoir accomplir une mission. C'est celle du salut des âmes. Donc, ici, nous voulons comprendre une chose, c'est que le salut ne peut provenir que du trône de Dieu. Pas ailleurs. Parce que c'est celui qui était sur le trône qui est venu donner le salut, ouvrir les livres. L'agneau est sorti du trône et il a pris le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. C'est compliqué. Si il faut comprendre ça à la manière des hommes. C'est-à-dire, en Dieu, il y a plusieurs natures. Et parmi ces natures-là, il y a la nature de l'agneau, il y a la nature du lion, et d'autres natures de l'aigle et de l'homme. Mais ici, Dieu vient comme agneau pour sauver. Cela ne veut pas dire qu'il y a une différence entre l'agneau et Dieu. Donc l'agneau, c'est Dieu lui-même parce qu'il vient du trône. Dans le trône de Dieu, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, quand tu vois l'agneau sortir du trône, ça veut dire que c'est Dieu qui sort du trône. Pour sauver. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va expliquer. Nous lisons d'abord Tite chapitre 1, verset 3. Tite chapitre 1, verset 3. Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Ah, ici on dit Dieu est notre Sauveur. C'est-à-dire, Tite dit que Dieu est notre Sauveur. 2 Timothée chapitre 1, verset 9 à 10. 2 Timothée chapitre 1, verset 9 à 10. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ok, mais Tite 1.3 appelle Dieu Sauveur. 2 Timothée 1, 9 à 10, on dit le Sauveur c'est Jésus-Christ. C'est comme s'il y avait deux sauveurs. Cependant, il n'y a pas deux sauveurs. Le même Dieu qu'on appelle Sauveur, c'est lui-là, Jésus-Christ, qui est venu sauver. C'est-à-dire, entre les deux, il n'y a pas deux personnes. Ce n'est que la même personne qui a pris la forme humaine pour sauver. Parce que si on dit que Dieu est sauveur, Jésus-Christ aussi est sauveur, et qu'on les considère comme deux personnes différentes, ça sera comme si on avait deux personnes qui étaient considérées comme sauveurs. Alors que le sauveur, c'est Dieu lui-même. Donc, quand Tite parle, quand Paul parle chez Tite, il ne contredit pas. Il ne se contredit pas quand il parle aussi sur, n'est-ce pas, Timothée.
Les deux versets ou les deux passages ne se contredisent pas. Les deux passages ne disent que la même chose. Parce que c'est Dieu qui est le sauveur. Et c'est Dieu qui est sauveur s'appelle Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 29, 36. Jean 1, verset 29, je lis le nom de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et lui dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ok. Ici, Jean est en train de présenter Jésus-Christ. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'Israël. Mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, nous avons dit que cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Dieu lui-même qui vient sauver. Mais il prend un corps qui est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Mais il n'est pas venu sauver seulement Israël. Mais Jean-Baptiste le dit clairement que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il n'est pas sauveur exclusivement d'une nationalité ou un peuple quelconque, d'une nation ou d'un peuple quelconque. Mais il est le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que ce soit les Européens, que ce soit les Africains, les Asiatiques, n'importe quel continent, le salut ne peut être possible que par Jésus-Christ. Il n'y a pas un ancêtre qui soit capable de sauver. Il n'y a pas, je ne sais pas moi, une autorité qui soit capable de sauver. C'est seul Jésus-Christ qui est venu pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Donc ici, il n'y a pas un Dieu de noir, il n'y a pas un Dieu de blanc, mais c'est le seul Dieu là qui a pris la forme humaine pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas dit un agneau qui ôte le péché d'Israël, mais un agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pourquoi il dit voici? Oh, en français, quand on dit voici, ça veut dire qu'on parle à quelqu'un qui est rapproché. Parce que en ce moment-là, il parlait avec Israël qui était proche. C'est pourquoi il disait à Israël, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans 36, Jean va changer la formule. 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Mais pourquoi il parle maintenant de l'agneau de la phrase est finie? Amen. Pourquoi avant il dit, voici l'agneau? Et là, il dit voilà. Parce que quand on parle de voilà, c'est-à-dire on présente la chose de loin. C'est-à-dire nous qui étions loin, on nous présente Jésus comme quelqu'un qui était loin de nous et on nous dit voilà. Et Israël qui était proche, on nous dit voici. Et quand il dit voilà, c'est par rapport à nous, nations qui étions loin. C'est pourquoi il dit voilà. Prenez l'écriture pour que nous puissions bien comprendre cela. Éphésiens chapitre 2, verset 16 à 17. Éphésiens 2, verset 16 à 17. L'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Ah, Jésus est venu annoncer la paix à nous qui étions loin. Mais pourquoi il dit à vous qui étiez loin ou nous qui étions loin? Ceux qui étaient loin, c'est qui? Les nations étaient loin. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu. Ça, c'est par rapport aux nations. Ça, c'est le français. Quand on dit voilà, c'est par rapport à quelque chose qui est loin. Mais allez-y. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Ah, la paix à ceux qui étaient prêts. C'est pourquoi Jean-Baptiste a utilisé le terme voici et voilà. C'est-à-dire Jésus est venu apporter le salut à ceux qui étaient prêts. Ça veut dire Israël. Et il apporte encore le salut à ceux qui étaient loin, c'est-à-dire les nations. Et c'est là que nous disons que Jésus-Christ est le salut et d'Israël et de nations que nous sommes. À l'exception d'aucune. Toutes les nations de la terre, leur salut c'est Jésus-Christ. Pierre le confirme aussi dans Actes chapitre 2, verset 39. Ok, Pierre
Pierre est en train d'expliquer ici. Là, il parle à Israël. Il dit, la promesse a été faite pour vous et pour vos enfants. Ça, c'est Israël. C'est-à-dire, Jésus est venu, parce que la venue de Jésus-Christ, c'était d'abord une promesse qui est venue, qui s'est concrétisée par sa mort à la croix. Et il dit, la promesse a été faite pour vous et pour vos enfants. Là, il s'adresse à Israël. Mais allez-y. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40. La promesse a été faite pour vous. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Ok. Il dit, la promesse a été faite pour vous, Israël, mais aussi pour ceux qui sont au loin. C'est-à-dire, Jésus est venu, il était en Israël. C'est Israël qui était un peuple rapproché. C'est pourquoi Jean-Baptiste s'est dit, voici. Mais aussi, il utilisera encore le terme voilà. Et c'est ce que Jean dit. La promesse a été faite pour vous. Pierre plutôt, il dit, la promesse a été faite pour vous et pour vos enfants. Et aussi pour ceux qui sont loin. Qui étaient loin, ce sont les nations. C'est ici où nous comprenons que le salut de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et ce salut, n'est-ce pas, est venu en Israël, le peuple qui était proche. Et ce salut devrait s'étendre dans toute, n'est-ce pas, l'humanité, c'est-à-dire la planète entière. Si on peut encore nous lire Ésaïe, chapitre 35, nous la relisons, nous allons relire l'écriture parce qu'on avait déjà lu le verset 4, mais vous pouvez prendre 35, 4 à 6 pour comprendre. Disons, Ésaïe 35, verset 4 à 6 pour que nous puissions comprendre. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ok. Comme nous l'avions lu, qu'il viendra lui-même et il viendra sauver. C'est Dieu lui-même qui viendra. Et qu'est-ce qui va se passer quand il viendra? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ah, les yeux des aveugles s'ouvriront. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les yeux des oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteau sautera comme un cerf. Ok. Donc ici, ce sont, n'est-ce pas, le miracle qui devrait accompagner ce Dieu-là quand il serait venu. Et comme il est venu par la personne de Jésus-Christ, nous allons confirmer cela dans Luc chapitre 7, verset 18 à 22 pour que nous puissions comprendre ce Dieu-là qui était venu. C'était vraiment la personne de Jésus-Christ. Luc 7, 18 à 22. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire. Et Jean envoie maintenant ses deux disciples pour poser la question à Jésus-Christ. Oui, quelle était la question? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Ésaïe nous a dit que Dieu viendra lui-même. Et Dieu a promis un salut. Mais est-ce que c'est lui-là qui devrait venir? Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre ou bien c'est vraiment lui qui devrait venir? La personne dont on attendait, l'agneau qu'on attendait, est-ce que c'est vraiment lui ou on doit attendre encore quelqu'un d'autre? Alors Jésus fera quelque chose. Vas-y. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. Ok, parce que Jean était un prophète, il avait la connaissance des signes qui devraient accompagner celui qui devrait venir. Alors Jésus n'avait pas besoin de lui expliquer. Il avait juste besoin de lui dire, à ses disciples d'aller rapporter à Jean ce qu'ils ont vu. Parce que Jean comprendra facilement, parce qu'il est un prophète. Lorsqu'il verra, on lui rapportera comme quoi on a vu des miracles, on a vu les aveugles voir, nous avons vu les sourds entendre, nous avons vu les boiteux être guéris. Jean comprendra, oui, c'est vraiment ce qu'Ésaïe avait dit dans Ésaïe 35, verset, n'est-ce pas, 4 à 6. Oui, ma fille. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, le Dieu qui devrait venir lui-même pour sauver, comme Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 35, verset 4, vous lisez même jusqu'à la fin du passage, ce Dieu-là, c'est la personne de Jésus-Christ.
C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui devrait venir pour sauver. Mais Dieu a pris seulement la forme humaine. Mais ce n'était pas une autre personne. C'est pourquoi la Bible dit, en lui habita corporellement toute la divinité de Dieu. Donc Jésus-Christ est le Dieu qui devrait venir pour sauver l'humanité. En dehors de lui, il n'y a pas un autre sauveur. Je crois que pour aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, nous arrêter là pour continuer prochainement, comme nous l'avions dit, que c'est un enseignement qui va nous prendre beaucoup de temps. Et nous allons mollo jusqu'à ce que nous puissions, n'est-ce pas, donner l'idée générale de la pensée que nous avions sur le salut des âmes. Entre-temps, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Veuillez partager la vidéo et que ceux qui auront à suivre aussi, s'ils ne se sont pas encore abonnés, qu'ils s'abonnent pour continuer à bénéficier des services de cette chaîne, des défenseurs de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse.